Aujourd'hui, on va parler du couple, de la relation. Parce que mine de rien, j'ai un petit peu d'expérience dans la matière et j'avais envie en fait de partager aussi ma vision, ma façon de voir et les enseignements aussi que j'ai pu récolter au fur et à mesure en fait de mon cheminement par rapport au couple. La première chose que j'ai envie de poser et de partager, qui m'aurait certainement beaucoup aidé dans ce cheminement, c'est de prendre conscience à quel point la relation de couple est intriquée avec la relation de notre relation à nos parents. La relation à la mère, puisque c'est avec la mère que se tisse le premier lien d'attachement, le premier lien d'amour. Et c'est la mère, en fait, la relation avec ta mère qui va te permettre de percevoir, de construire la relation à ta valeur propre, à l'estime de soi. Donc déjà, si tu as une relation avec ta mère compliquée, que tu as eu comme moi, par exemple, une mère qui était dépressive ou absente ou violente, bah déjà, tu peux comprendre que va y avoir un petit peu de boulot à faire pour construire ces fondations de l'ego. L'ego, c'est je suis, c'est aussi ta sécurité intérieure. Et évidemment, si toi-même tu ne te valorises pas quand tu arrives dans le couple, l'autre va certainement te le renvoyer. C'est un grand jeu. Il faut l'autre pour pouvoir prendre conscience de nos propres défaillances, en fait. Alors au départ, on croit que c'est la faute de l'autre, et puis bah, quand on le répète, au bout d'un moment, on finit par se dire, bah il y a peut-être un problème chez moi, en fait. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et la relation au père, elle est liée à le père, la fonction du père, elle est vraiment de propulser l'enfant dans la vie, c'est la confiance dans la vie, et c'est la sécurité, ouais, c'est la foi en l'avenir, en fait. Et pareil, selon l'expérience et la relation que tu as eue avec ton père, ben, ça va se rejouer, en fait, dans le couple. Si tu as un couple si tu as si tu as eu, en fait, une relation avec un père qui euh, ne te valorisait pas en tant qu'être et quelque part ne, ne valorisait pas qui tu étais et ne valorisait pas les relations que tu avais, eh bien, tu vas peut-être retomber dans un couple où finalement euh, le compagnon, là je parlais de homme et femme, et ça peut être dans le sens inverse, euh, où tu vas pas être autorisé à prendre ton autonomie. D'un côté, il va te dire oui, oui, j'adore les femmes autonomes, et dès que tu commenceras à vouloir avoir tes propres amis, à avoir ta propre vie, bah, tu vas sentir comme une résistance en lien avec la relation avec le père. La relation avec le père parle aussi évidemment d'autorité, de lien à l'autorité. Et ça aussi, ça peut se rejouer dans le couple. Un père qui est un père ascendant, comme ça se fait souvent, hein, les pères étaient des pères à la fois couilles molles et autoritaires, qui, quelque part, jouaient de leur autorité, de leur toute puissance sur les enfants, parce que c'est tellement plus pratique, hein, un enfant ne sait pas, n'a pas le moyen, en fait, de confronter son père, et donc, c'est très souvent que il y a une espèce d'emprise et un abus de pouvoir du père sur l'enfant. Et quand ça s'est joué, eh bien, tu vas certainement faire l'expérience d'hommes comme ça un peu abusifs, abuseurs, pour justement aller inviter cette part qui dit non à se manifester, d'aller justement trouver en toi un masculin qui, à un moment donné, va permettre de mettre une espèce de distance
une juste distance avec l'autre. Donc ça, c'est déjà hyper important de prendre conscience que dans un couple, on n'est pas que deux ou trois, comme on dit. Il y a toi, moi, le couple, ça c'est vrai. Mais en réalité, il y a toi, moi, mon père, ma mère, ton père, ta mère, et le couple. Donc ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Parce que ça va se rejouer. Inévitablement. J'insiste, inévitablement. Tu as beau croire que tu es le meilleur, que toi, tu as dépassé tout ça, bah, la relation, elle est faite pour évoluer. Et c'est ça la différence entre un couple classique, le couple profane, comme on dit, et le couple sacré. C'est cette conscience que le couple va nous activer et que cette activation est une opportunité justement à voir des choses à travailler et de pouvoir co-construire ensemble un nouveau couple. Ça, c'est vraiment hyper important. Et selon là où tu en es, eh ben, tu vas rencontrer des personnes qui sont dans cette volonté-là, dans cette intention-là, ou pas. Et ça va déjà aussi parler de toi, de ta propre volonté, finalement, à marcher ta parole et à tenir, en fait, les valeurs qui sont les tiennes. Ce que j'avais envie de partager, et qui m'a, moi, beaucoup aidé pour pouvoir mieux comprendre ce qui s'était joué dans mon enfance, c'est de revenir sur le lien avec les parents. Et pour ça, moi, j'aime bien travailler avec un peu des choses un peu concrètes. Eh bien, on va imaginer que tu arrives sur Terre, tu es un enfant, et bah, l'enfant, il est tout amour. Il arrive, il est waouh, il est prêt à découvrir le monde. C'est un aventurier qui est vraiment qui a juste envie de s'amuser sur Terre, quoi. C'est un enfant dans un jardin d'enfants plein de curiosité, plein d'envie de partager et d'offrir qui il est. Et donc, on va imaginer, voilà, on va représenter ce tout plein par ce vase. Alors, ce vase, déjà, tu peux le trouver rococo, moche, tout ce que tu veux. Mais pour moi, il porte une vibration d'amour parce que c'est le vase de ma grand-mère. Et ma grand-mère a été vraiment la personne, ma guide, en fait. On en a toutes un ou une dans notre incarnation qui nous aide justement à rester un peu la tête hors de l'eau et de pas complètement sombrer. C'est celle avec laquelle on va vivre la véritable relation d'amour. Donc ma grand-mère, moi, quand elle me voyait un soleil et elle me renvoyait que j'étais un soleil. Et donc là, déjà, tu vois, elle me montrait qu'est-ce que c'était qu'une relation. Moi, j'arrivais en effet avec ma lumière et elle me renvoyait, en fait. Donc, quelque part, elle remplissait mon réservoir d'amour. Moi, j'arrivais avec qui j'étais, sans plus intention que juste la voir, et déjà, pour moi, elle était une lumière, et elle me renvoyait que j'étais une lumière. Donc là, on est dans une relation vraiment d'amour profond, en fait. Et une synergie, quelque chose qui circule, qui remplit, qui fait du bien. Ça, c'est la référence. Sauf que la majorité des relations que tu as eues, il y a des chances que ce soit pas ça. Malheureusement, des malchances, en fait. Et ce qui s'est passé. Et donc, on va aller voir, en fait, ce qui se passe. Donc, tu vas imaginer que tu as ta mère en face de toi. Je t'invite à déjà prendre 3 grandes respirations. Et à appeler ta mère, maman, maman, maman. Et à laisser venir un souvenir de relation qui illustre le type de relation que tu avais avec ta mère. Un souvenir bien. Et là, tu te vois faire, donner de l'amour. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, tu imagines, tu donnes cette coupe, ce vase, qui est déjà bien rempli. Tu vois, tu l'entends, c'est bien rempli. Et laisse venir à toi
quelle réaction, en fait, quel retour ta mère fait par rapport à ça. Laisse venir. Et qui va vraiment te montrer déjà ta construction. Peut-être que ta mère ne voyait même pas que tu lui donnais ce vase, que elle te renvoyait que ce vase était moche, pas assez, insuffisant, incomplet. Et donc plutôt que de remplir ton vase, en fait, elle te vide. Elle te pompe toute ton énergie, elle le prend et en fait, elle te rend rien. Elle te rend même un espèce de liquide âcre qui fait mal en fait. En tous les cas, moi, c'est ça qui s'est passé. Il y avait à la fois de l'indifférence, c'est-à-dire quand je donnais quelque chose, le souvenir qui me vient, c'est j'ai à peu près 10-11 ans, je comprends que ma mère fait beaucoup de choses, se met beaucoup d'énergie pour recevoir des gens, ça lui demande beaucoup d'efforts, alors je suis là, j'essaie de l'aider, de l'alléger, mais quoi que je fasse, ce n'est jamais assez. Et quoi que je fasse, elle me renvoie toujours le truc négatif. Ok. Donc ça, c'est déjà hyper important, parce que ça, eh bien, il y a des chances que tu vas le revivre dans ton couple. Que la personne que tu vas choisir, tu l'as choisie, eh bien, va te renvoyer ça, va te faire revivre ça, pour que tu puisses en prendre conscience. Parce qu'en tant qu'enfant, tu ne peux pas voir, en fait, combien ta mère est défectueuse, entre guillemets, et défaillante, en tous les cas. Que ta mère est sans amour. C'est très compliqué. Un enfant ne peut pas imaginer ça. Et parce que s'il l'imagine, il meurt. Donc la seule solution pour l'enfant, c'est de croire que c'est de sa faute. Bah oui, je récupère mon truc, il est vide. Je me dis, bah oui, je suis vide. Et au fur et à mesure, bah, tout ce que me donnent en fait mes parents, que ce soit mon père, ma mère, j'y crois en fait. Je crois que, bah oui, que ce vase ne vaut rien en fait. Et je me rends pas compte qu'en fait, ma mère prend la lumière, mais me renvoie la poussière. Et je deviens poussière. Je deviens vide de l'intérieur, je deviens triste. Et je ne peux pas prendre conscience, enfin, je n'ai pas conscience de ça. Mais dans le couple, ça va se rejouer. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devient tellement insupportable que, à un moment donné, je décide de travailler sur ça. Parce que pour comprendre, en fait. Pour comprendre que mes parents, finalement, étaient eux-mêmes tellement vides qu'ils n'étaient pas capables, en fait. Eux-mêmes ne s'aimaient tellement pas qu'ils n'étaient pas capables, en fait, de voir la lumière qui j'étais. C'est pas qu'ils ne m'aimaient pas, c'est pas que moi j'étais mauvaise, c'est simplement que eux étaient tellement dans leur souffrance que ils avaient tout fermé leur cœur, en fait. Ils étaient dans leurs blessures. Et donc, quand on commence déjà à travailler là-dessus, eh bien, on va aussi travailler sur nos propres blessures. On va trouver des personnes avec lesquelles on va pouvoir aller à la rencontre de nos parts blessées, de les guérir et d'apprendre à nous aimer. Donc déjà là, on fait une autre étape. On se dit, ok, les relations ne vont pas me permettre d'être mieux, parce que ce qui se passe, c'est quand on croit qu'on est une poussière, bah on donne, on va tout faire pour donner encore plus, et puis en fait, plus on donne, moins on reçoit, et même parfois c'est parfois même violent. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on se dit, ok, j'arrête les relations, et puis je vais déjà aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, je commence à comprendre. Et je commence à valoriser mon propre vase et me dire, waouh, en fait, ouais, il est magnifique ce vase-là. Et donc, je ne vais pas le donner à n'importe qui, ce vase. Je vais déjà être un peu plus vigilante à qui je le donne. Et dans la relation, du coup, je suis une gardienne de ce vase. De vérifier, d'être vraiment à l'écoute de si, est-ce que les personnes
que je vais rencontrer honore ce vase, comme moi je le valorise. C'est vraiment important. C'est vraiment important ça. Parce que quand on fait pas ça, eh bien, de manière souvent inconsciente, l'autre va projeter des tas de choses. Si l'autre n'a pas travaillé dans la relation avec ses parents, il va te renvoyer que tu n'es pas assez, que c'est toi le problème, et toi, tu vas de nouveau retomber dans le piège, en fait. Mais s'il y a vraiment cette conscience que non, non, je suis assez, et si tu n'es pas capable de le voir, ben, c'est ton problème, c'est pas le mien, en fait. Je ne prends plus les choses personnellement, mais parce que je suis suffisamment pleine à l'intérieur de moi. Et ça, c'est un gros travail. C'est le travail du caregiver, c'est le travail de l'archétype de la nourrice, de notre mère intérieure. Et je suis convaincue qu'il y a vraiment sur cette terre un gros travail à faire, nous tous, hommes et femmes, dans notre relation à notre féminin. Parce que ce féminin, il a été sacrément blessé, que nos mères étaient sacrément blessées, que nos mères ont été des femmes massacrées, ont été des femmes qui ont été dévalorisées, qui ont été meurtries, violées. C'est vraiment important de prendre conscience que même des femmes qui a priori peuvent paraître fortes, ma mère était une femme forte, elle était médecin, avec 3 enfants, elle a commencé la médecine, elle avait déjà ses 3 enfants, c'est un truc de ouf, c'était une guerrière. Mais elle n'a jamais été vraiment valorisée par mon père, elle n'a pas été valorisée par son propre père. Elle était née avec une mère qui était elle-même dépressive parce qu'elle venait de perdre un enfant. Elle était attendue comme garçon. Enfin, voilà, elle était elle-même, voilà, elle est arrivée avec déjà des sacrées valises. Et à l'époque, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas les thérapeutes. Travailler avec une thérapeute, c'était considéré comme être folle. On leur demandait de produire, on leur a déjà demandé d'être un capital pour la société. Et voilà, tout le monde, ils ont été pressés. Et après, c'est pour ça que les charges mentales sont venues. On leur demandait d'être des mères, de s'occuper de la maison, de s'occuper des maris, de s'occuper. Enfin, c'était. Quand je vois ma mère, elle portait beaucoup sur ses épaules. Et personne n'était là pour elle, en fait. Personne n'était là pour elle. Je n'ai jamais entendu ni mes grands-parents, si ma grand-mère un peu, mais ni mon grand-père, ni mon père valorisaient tout ce qu'elle faisait, en fait. C'était presque normal, en fait. Et donc, voilà, ce féminin n'a pas été nourri, n'a pas été honoré. Et elle-même ne se nourrit, parce qu'elle-même ne se nourrirait pas. Elle était dans un rapport au sacrifice. Merci la religion de faire de nous des pauvres pécheurs. On est à peine arrivé, on est déjà des pécheurs. On n'est pas des prêtresses. Hein. Donc ça, c'est vraiment le fardeau, le passé avec lequel on arrive, et c'est lourd. Et on porte tout ça. Et on porte tous ça. Parce que les hommes ont aussi souffert, même si souvent ils se sont arrangés, ils sont dans le déni de ce rapport au féminin, que souvent on banalise. Bah oui, ma mère, elle a fait du mieux qu'elle peut, et puis voilà, c'était pas facile pour elle, blablabla. Mais en faisant ça, on n'écoute pas la blessure. Hier, je travaillais avec un jeune homme et j'essayais de faire en sorte qu'il voie ce dont il souffre à l'intérieur. Mais c'était pas possible pour lui. Il avait l'impression que je voulais dégrader sa mère, mais c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est de prendre conscience de ce dont tu as manqué. Parce que si tu n'as pas conscience de ce dont tu as manqué dans ton enfance en lien avec ta mère, bah forcément, tu vas le rejouer avec ta compagne. Tu vas le redemander, tu vas être un espèce de mendiant d'amour. Et ça va se rejouer de manière automatique. On attire à soi l'énergie avec laquelle on porte, que l'on porte. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler sur tous ces aspects-là en mode autonomie, avec un thérapeute ou avec un psy ou avec tout qui tu veux, mais de le travailler vraiment. Et si possible, moi je crois qu'à un moment donné, c'est vraiment important de travailler justement avec le sexe opposé.
Moi, dans mon parcours, pendant très longtemps, j'ai travaillé avec les femmes. C'était très confortable de travailler avec les femmes. Jusqu'au jour où j'ai senti que, ok, là, j'arrivais à un point de non-retour où il fallait vraiment que j'aille dans les mots profondeurs, que j'aille aussi explorer mon lien au masculin. Et j'ai choisi en conscience de travailler avec un masculin, en sachant que, ok, bah là, ça allait être une autre paire de manches. Et ça a été le cas. Mais waouh, j'en suis ressortie vraiment grandi, vraiment grandi. Parce qu'il fallait que je fasse l'expérience d'un féminin qui soit juste. Mon père était injuste. Et donc, quelque part, et la distance entre mon père et moi n'était pas juste, en fait. Quand je lui donnais mon vase et qu'il me le renvoyait vide et que je lui disais non là ça me va pas, il me renvoyait ah bah oui je suis pas assez, je suis pas comme elle. Il était dans la victime et donc moi je me retrouvais sauveuse et il était incapable en fait de rester à sa place en fait de père euh, qui accompagne l'enfant et qui accepte, oui, d'entendre que l'enfant a aussi des choses à dire, en fait. Donc c'était super important pour moi de faire l'expérience d'un thérapeute qui sache mettre des limites, me renvoie mon rôle de victime et me permette de grandir. Ça, c'est le rôle aussi, c'est le rôle du père. Ça. La mère, son rôle, c'est l'estime de soi, c'est de nourrir la valeur de soi. Et le père, il est en lien avec l'extérieur. C'est toi avec le monde. C'est aussi la confiance dans la foi dans toi, en fait, la foi dans le monde, en fait, la sécurité aussi, la sécurité par rapport au reste du monde. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça va se rejouer. Et, et donc, quand on a enfin euh, vu et qu'on a la conscience que on a quelque chose que l'on possède en soi, que qui on est précieux, alors du coup, bah voilà, tu vas pas donner ce précieux à n'importe qui. Et tu vas être vigilante de s'assurer que ce précieux est vu. Et comme par hasard, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est là où tu rencontres quelqu'un qui est particulièrement précieux. Quelqu'un qui sait te renvoyer, en fait, que tu es précieuse et tout d'un coup, waouh, là, tu vas avoir une relation vibrante. C'est la relation sacrée. Mais il n'y a pas de relation sacrée tant que toi-même, en fait, tu n'as pas la conscience d'avoir cette dimension sacrée, tant que tu n'as pas accueilli, réceptionné quelque part ce sacré en toi, ta dimension sacrée en toi. Et là, waouh, là, c'est une autre dimension. Là, c'est un couple qui danse, c'est un couple qui vibre, c'est un couple où tu donnes et tu reçois, waouh, t'as l'impression que ça déborde et ça aussi d'ailleurs au départ c'est perturbant parce que t'as tellement pas l'habitude de recevoir autant que il peut y avoir à ce moment-là encore des petits personnages qui se disent oula ça c'est louche, est-ce que je prends, est-ce que j'ose prendre parce que ça fait bizarre en fait à l'intérieur de soi de recevoir autant quand on n'a pas été habitué. Et il faut du temps, il faut du temps, il faut se laisser du temps. C'est une danse aussi entre moi, l'autre et le couple. Et de prendre conscience au fur et à mesure de laisser euh, justement cette énergie du couple se construire. Et à ce moment-là, il y a un autre vase en fait qui commence à se remplir, c'est le vase du couple. C'est ce nous. C'est parce que voilà, il y a une énergie, il y a une vibration quand je suis avec l'autre, quand je me sens comprise. Waouh, mais quel bonheur de se sentir comprise, de se sentir accueillie dans toutes nos parts. C'est c'est vraiment une autre dimension. Et donc à ce moment-là, on commence à remplir un autre vase, qui est le vase du nous. Waouh. Et là, c'est plus des concepts de 1 plus 1 égale 3. Moi, j'ai tellement entendu, mais je n'en avais jamais fait l'expérience. Et quand tu découvres ça,
un autre univers, quoi. Et t'as envie que tout l'univers vive ça, parce que c'est tellement vibrant, c'est tellement, ça donne des ailes, ça donne confiance, ça donne, c'est génial en fait. Et à la fois, il faut avoir conscience que, bah oui, dans le couple, à un moment donné, bah, on va de nouveau, peut-être, même si on est plein à ce niveau-là, même si on est plein à ce niveau-là, bah, va y avoir, en fait, des petits perturbateurs. Parce que c'est comme ça. Encore une fois, la relation, bah, quand ça va être tellement profond, va peut-être y avoir des peurs. Les peurs de l'engagement, les peurs de l'intimité, la peur de l'abandon, du rejet, de la trahison. Voilà, des anciennes énergies, des anciennes expériences qui vont s'inviter dans le couple. Et là aussi, c'est super important de voir qu'est-ce que tu en fais. Est-ce que tu remplis ta gourde avec ça? Et là, évidemment, tu imagines bien que l'énergie de ton vase va complètement être différente. Est-ce que tu vas remplir ça avec ton couple? Tu vois, dans l'énergie du couple? C'est-à-dire, est-ce que tu vas laisser tes peurs commencer à venir foutre le bordel, en fait, dans l'énergie que tu as construite dans le couple? Et c'est là où il y a vraiment une vigilance à avoir. Faire une pause. Ok, sentir que, waouh, là, il y a un truc qui se joue, en fait. Et avoir la conscience de non pas mettre les peurs dans une ou deux, dans un ou deux vases, mais au contraire, de se nourrir, de regarder et de, ok, et peut-être encore plus celui-là, puisque évidemment les peurs elles vont agiter le couple. Et quand les peurs apparaissent, on va projeter des choses sur l'autre. Oui, peut-être qu'il n'est pas assez, ou peut-être que... Ah, et là, on est super fort. On est super fort quand il y a commencé à avoir les peurs, on est super fort pour identifier et prendre en fait le petit indice qui vient nourrir nos peurs, nos croyances limitantes. Et donc c'est vraiment à ce moment-là où il faut reboire, quelque part symboliquement évidemment, mais se renourrir, se replonger dans, dans l'expérience, dans l'énergie en fait du couple que l'on a construit. Parce que cette énergie, eh bien c'est une énergie qui guérit en fait. Et puis évidemment, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a commencé à y voir un peu plus clair, de communiquer. Parce que quand on est deux êtres qui a suffisamment cheminé, un couple sacré, et qu'on est accueilli aussi dans nos vulnérabilités, eh bien, waouh, c'est encore plus magique, ça vient encore plus remplir. Et là, on voit bien qu'on est soutien les uns l'un l'autre. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. C'est ça la danse du couple sacré. Elle est là, la danse du couple sacré. Et ça, c'est aussi valable dans une relation. Parce que quand on a, on va dire, une énergie de guérisseuse, on a envie que les gens autour de soi vont bien, aillent bien. Et même avec nos amis, bah, c'est vraiment important de prendre conscience de est-ce que ton amitié te fait du bien? Est-ce que quand tu es avec cette amie, tu as vraiment l'impression que ce que tu donnes, elle te le renvoie? Est-ce qu'elle t'honore? Est-ce qu'elle honore ce que tu renvoies? Alors, si c'est pas le cas, ça veut pas dire que ce que tu donnes n'est pas bon. Peut-être que c'est aussi une invitation à dire attention, de pas jouer aux sauveuses dans les relations. Parce que c'est pas là où il faut le jouer. En tant que tu es là pour guérir les gens qui sont volontaires et qui vont venir à toi pour pouvoir guérir. Mais dans les relations amicales, les personnes à côté de toi, que ce soit dans ton couple ou tes amis, vraiment les personnes proches, eh bien là, tu dois vivre. Tu dois profiter de la vie.
c'est des personnes avec lesquelles tu dois être dans la joie. Et ça aussi, c'est vraiment important de vérifier à presque tous les jours, de dire, waouh, ok, mon vase, est-ce qu'il est rempli de joie? Quelle énergie a mon vase là? Est-ce que je suis en train de continuer à broyer du noir? Ou est-ce que, voilà, où est-ce que j'en suis? Et comment je peux vraiment mettre cette intention dans ma vie d'avoir plus de joie? Pour moi, ça s'est vraiment joué il y a 6 mois où j'ai senti que j'étais comblée professionnellement parlant. Je voyais que ce que je donnais, je recevais. Mais il me manquait cette dimension, et c'est ma fille, souvent, qui me fait... Elle est une championne du monde pour voir vraiment tout ce qu'il me faut, et je l'écoute. Elle me dit, mais maman, ouais, où est-ce que tu vis en fait? T'es sans arrêt dans ton boulot, tout ça c'est bien, mais vis. Je me suis dit, ouais, elle a raison. Je suis pas vraiment dans la joie. Je suis dans la joie de ce que j'offre, mais je suis pas dans profiter de la vie, quoi, au sens juste profane quelque part. Oui, je profiter de la vie, voyager, regarder les étoiles, rigoler, danser avec des potes, boire des bières, voilà, ce que je faisais d'ailleurs quand j'étais à Paris, que j'avais plein d'amis et que je faisais pas le développement personnel. J'étais juste dans ce plaisir d'être avec l'autre. Et c'est comme si, parce que j'ai passé, à un moment donné, je me suis concentrée pour aller dans mes profondeurs, mieux me comprendre, etc. Ben, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais éloignée de tout le monde. Inconsciemment, en fait. Alors c'est énergétique aussi, évidemment, les personnes ne suivant pas ce même chemin-là, on s'est séparés, puis moi j'ai déménagé. Mais à la fois, je me suis dit, ouais, ça me manque. J'ai cet aspect-là de moi, ce côté convivial qui me manque. Ok, bah alors, qu'est-ce que tu peux faire pour, euh, pour changer? Et c'est là où j'ai du coup décidé de rentrer dans une coopérative, parce que là, dans une coopérative, je suis pas toute seule, et de me mettre sur un site de rencontre, parce que bah, si je veux rencontrer, bah, il faut bien trouver des lieux. Et voilà, et là, bah, tout d'un coup, oui, je vois que ma vie change. Et que j'ai des personnes, j'ai des amitiés, et j'ai quelqu'un dans ma vie voilà, qui me fait du bien. Mais si je l'avais pas cherché, je l'aurais pas trouvé. Donc c'est ça aussi être responsable, pas attendre que ça tombe, et je l'ai créé. Je l'ai créé en étant gardienne du couple que je veux. Du couple que je veux. C'est-à-dire que quand j'ai vécu des relations juste avant où en fait bah, l'autre ne me renvoyait pas qui j'étais. Et là j'ai dit non. J'ai dit non, je ne reproduis pas ça. Et parce que j'ai dit non, bah, comme par hasard, la personne d'après, bah, l'univers a compris mon nom. Ah, ok, ça là, ça y est, elle a compris. Donc voilà, on lui apporte le cadeau. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Si tu dis oui à ce qui te convient pas, bah, ça va pas changer. Il n'y a rien qui va changer. Et moi, j'ai été longtemps dans l'espoir que l'autre change. Mais ça, en tous les cas, pour moi, ça n'a pas changé, ça n'a pas marché. Donc ça, c'est vraiment important, et de voir que, oui, quand il y a de la joie, un couple, pour moi, vivant, un couple qui danse, c'est un couple qui, à la fois, travaille sur lui, mais profite de la vie, jouit de la vie. Mais bien sûr, on est là pour jouir, bordel, quoi. On n'est pas là pour se prendre la tête. Et surtout pas dans un couple. Il y a suffisamment d'espace à côté pour travailler sur soi. Le couple doit être une source de joie. En tous les cas, moi, c'était ça mon intention que j'ai posée. Et c'est ce couple-là que je vis aujourd'hui. Et waouh, ça change ma vie, quoi. Tout d'un coup, je me reconnecte à ça, et j'ai envie de distribuer ça et de faire en sorte que mes accompagnements soient encore plus joyeux, encore plus dans la joie. Et là, c'est là où l'autre devient un moteur et non pas un boulet, quoi. Il sert à ça, le couple, hein, pour moi en tout cas. Et pourtant, ce n'est absolument pas le modèle que j'ai reçu. J'ai eu tout l'inverse. Et ça m'a demandé un sacré travail pour y arriver. Mais waouh,
Je suis fière de pouvoir incarner ça maintenant dans ma vie et de pouvoir ouais, le diffuser. C'est pour ça que j'ai à cœur de partager, parce que là, ça y est, je sens que c'est là. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera à mettre de la clarté aussi, peut-être te questionner sur ce que tu donnes, ce que tu reçois. Est-ce que c'est joyeux ou est-ce que c'est plombant? Et de te re-questionner, mais qu'est-ce que tu veux dans ton couple? Quelle énergie tu veux vivre dans ton couple? Et déjà de l'activer pour toi, toute seule. Si tu actives la joie toute seule, alors si tu vibres déjà la joie et que tu demandes vraiment, tu mets tes rênes là-dessus, ça va arriver. Il n'y a pas de raison d'avoir la foi. Belle fin de journée. À bientôt.